Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League le 22 octobre et c'est la troisième journée déjà avec 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Le Milan AC qui reçoit le club de Bruges, Aston Villa contre Bologne les Italiens, Gijón le club espagnol contre le Slovan Bratislava, Juventus de Turin contre Stuttgart, Sturm Graz contre le Sporting du Portugal, Arsenal contre le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid contre Dortmund, Monaco contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le premier match de l'équipe française, et ensuite le Paris Saint-Germain contre le PSV Eindhoven, le deuxième match qu'on attend vraiment cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté qui est en train d'arriver aux 18 400, espérons les 18 500 avant la fin de la semaine. En tout cas, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où pour l'instant, après 2 journées, 7 équipes ont gagné leurs 2 matchs. C'est le Borussia Dortmund-Brest. Bien entendu, énorme surprise pour ce club français qui participe pour sa première Champions League. Benfica Lisbonne, le Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa et la Juventus de Turin. Et en fin de classement, 8 équipes n'ont pas encore gagné et ont perdu leurs 2 duels pour l'instant. Leipzig, Gijón, Sturm Graz, l'AC Milan, l'Étoile Rouge de Belgrade, Salzbourg, le Slovan Bratislava et les Young Boys de Berne. Il y a quand même des surprises, mais tout est encore jouable pour se qualifier directement pour les 8e de finale si on finit dans les 8 premiers. Si on est entre la 9e et la 24e place, on peut aller directement en barrage. Par contre, si on est au-delà de la 25e place, on est éliminé de toute Coupe d'Europe. Le gros point positif pour l'instant, c'est que les 4 clubs français sont dans les 24 premières places. Et on attaque par la première rencontre, l'AC Milan contre le club de Bruges. Au niveau des positions de leurs championnats respectifs, l'AC Milan et le club de Bruges sont tous les deux 4e, bien placés pour l'instant pour réaccéder à la Champions League. Même si c'est beaucoup plus compliqué pour le club belge car ils n'ont pas 4 places directement qualificatives pour la C1 comme c'est le cas pour l'AC Milan. Les Belges de leur côté restent sur 4 matchs sans défaite, 2 partages de points contre Charleroi et l'Union Saint-Gilloise en championnat belge. Par contre, une victoire en Ligue des Champions à Sturm Graz, très importante car, rappelons-le, il s'était fait étriller lors de la première journée à la maison par le Borussia Dortmund. Et ils viennent surtout de gagner contre Westerlo en championnat ce week-end, qui leur permet donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de remonter le plus haut possible au classement. Du côté de l'AC Milan, très bonne victoire à la maison contre l'Udinese, une équipe qui était juste devant eux au classement. Ils ont mis fin à une série de 2 défaites consécutives, tout à l'extérieur, au Bayer Leverkusen en Champions League et contre la Fiorentina en Serie A. C'est toujours une équipe compliquée à jouer, on le sait. En tout cas, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont une lors du derby milanais qu'ils ont remporté 2-1. Sur ce match-là, je vois bien l'AC Milan s'imposer 2-0 avec les Rossoneri qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,54. Et on enchaîne avec Aston Villa contre Bologne. Les Anglais sont 4e de leur championnat de première ligue, bien placés pour reparticiper à la Champions League, alors que Bologne par contre est au milieu de tableau, voire même en deuxième partie de tableau, à la 13e place, 9 points seulement en 8 rencontres disputées. Ils enchaînent surtout les matchs sans victoire, 4 exactement depuis leur victoire à Monza. Ils ont fait 3 partages de points contre l'Atalanta de Bergame, Parme et le Genoa dernièrement, toutes en Serie A, et également une défaite contre Liverpool en C1. D'ailleurs, ils sont actuellement très mal placés car lors de la première rencontre, ils n'avaient pris qu'un petit point contre le Shakhtar Donetsk, faisant 0-0. Mais pour confirmer qu'ils font du surplace sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même fait 7 partages de points, 2 défaites et qu'une seule victoire. Donc Bologne est vraiment à l'arrêt depuis le départ de Thiago Motta qui est parti à la Juventus de Turin. Ils ont totalement perdu donc le goût de la victoire. Et ils vont par contre jouer contre Aston Villa qui de son côté lui est très bien, 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une qualification en League Cup, 2 matchs nuls et une victoire en Première Ligue, mais ils ont joué contre des équipes comme Manchester United, comme Ipswich Town, très compliqué à jouer surtout à l'extérieur, et ils viennent de gagner à Fulham en Champions League. Ils ont fait le plein avec 2 victoires, une aux Young Boys de Berne 3-0 et surtout contre le Bayern de Munich. Ils ont également eu un clean sheet. Donc c'est vraiment une équipe qui est très compliquée à jouer. Et sur ce match-là, je verrai bien une victoire 1-0 de Aston Villa à la maison avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,55.
Et on poursuit avec Gijón contre le Slovan Bratislava, la bonne surprise du championnat la saison dernière qui a réussi à attraper une qualification inespérée en Champions League et vraiment en difficulté. Ils sont actuellement 12e avec 12 points en 10 rencontres. Ils viennent encore de perdre à la maison. C'est leur deuxième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Ils viennent de perdre contre la Real Sociedad, ça c'était ce week-end. Ils avaient perdu en Champions League contre le Feyenoord de Rotterdam. Au milieu, juste avant la trêve internationale, ils avaient réussi à battre l'Athletic Bilbao. Mais quand on voit les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a plus de défaites, 5 exactement, 2 matchs nuls et donc qu'une seule victoire. Ils sont vraiment à l'arrêt. Ils ont malheureusement beaucoup de mal contre des équipes qui sont un peu plus fortes qu'eux. Mais ils vont jouer contre le Slovan Bratislava, qui est tout de même le petit poussé de cette compétition, avec d'autres équipes bien entendu. Ils sont d'ailleurs avec 2 matchs, 2 défaites pour l'instant en C1. Ils ont perdu 4-0 à la maison contre Manchester City et ils avaient perdu 5-1 au Celtic de Glasgow. Malheureusement, le championnat de Slovaquie n'a pas le même niveau que le championnat de Liga. Ils n'ont que 1 point de retard sur le leader Žilina dans leur championnat national. Mais quand même, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont réussi encore à se qualifier en Coupe de Slovaquie. Mais ils vont jouer donc à Gijón qui va essayer de faire le plein. Et je vois les Espagnols s'imposer 3-1. Et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,55. On poursuit avec une très belle affiche, la Juventus de Turin contre Stuttgart. La vieille dame est actuellement 3e de son championnat à 3 points du premier, le Napoli. Ils viennent surtout de gagner un match très important à la maison contre la Lazio de Rome, ne prenant pas de but. C'était un peu leur spécialité en tout début de saison, mais depuis 2 rencontres, ils avaient commencé à reprendre des réalisations, 2 contre Leipzig et également 1 contre Cagliari. Mais c'était quand même la qualité première, c'est d'avoir une défense imperméable. On rappellera que pour l'instant, en Champions League, ils ont 2 matchs de victoire, 3-1 contre le PSV Eindhoven. Et donc, ce 3-2 gagné à 10 contre 11 en fin de match contre Leipzig. Les Allemands n'ont pas réussi donc à battre la vieille dame. Du côté de Stuttgart, ils viennent de perdre 4-0 contre le Bayern de Munich, mais ils ne sont pas à la même fête que la saison dernière. Ils sont actuellement 10e, donc au milieu de tableau de Bundesliga, voire même en tout début de deuxième partie de tableau. Ils viennent surtout d'enchaîner les partages de points. 3 exactement, qui les font donc stagner donc dans le milieu de tableau allemand. Rappelons qu'ils ont perdu malheureusement la Super Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen, perdant au pénalty après avoir fait 2 buts partout. Ils avaient commencé par une défaite à Fribourg. Heureusement derrière, ils avaient eu un sursaut gagnant par exemple Mönchengladbach, le Borussia Dortmund 5-1. Mais malheureusement cette défaite au Real de Madrid 3-1 alors qu'ils ont embêté le champion en titre pendant très longtemps a peut-être fait mal. Ils ont du mal à se remettre dans la dynamique positive. Ils ont d'ailleurs fait match nul à la maison contre le Sparta de Prague lors de la 2e journée, se retrouvant donc au-delà de la 25e place et pour l'instant éliminés de toute Coupe d'Europe. Sur cette rencontre, je verrai la Juve s'imposer 1-0 et j'ai envie de tenter la grosse cote avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,14. On enchaîne avec Sturm Graz contre le Sporting du Portugal. Le club autrichien est très bien classé au classement en championnat d'Autriche car ils sont premiers. Ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ils peuvent encore être rattrapés par Salzbourg qui a 2 matchs en retard mais qui pourrait au mieux être à égalité avec eux. Mais Sturm Graz a plus 12 au goal average. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup de buts actuellement. Ils ont marqué 10 réalisations lors des 2 dernières réceptions. C'était d'ailleurs contre Salzbourg 5-0 et contre Graz, l'autre club de Graz, AK 5-2. Mais malheureusement en Champions League ce n'est pas la même sauce. Ils ont perdu 2-1 à Brest, rappelez-vous-le. Et ils ont également perdu contre le club de Bruges à la maison. Un des clubs qu'ils espéraient battre pour au moins se qualifier pour les barrages de la C1. Mais cela va être compliqué. Ils ont donc un gros écart de niveau entre les compétitions nationales et la Champions League. Et ils vont jouer contre le Sporting du Portugal qui de son côté caracole en tête de son championnat de la Primeira Liga exactement. 24 points en 8 rencontres, donc 8 matchs, 8 succès. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et un petit match nul. C'était contre le PSV Eindhoven en C1 à l'extérieur. Rappelons qu'ils avaient battu les Lillois 2-0 lors du premier match avec leur attaquant vedette suédois Gyökeres qui marque énormément de buts et qui risque de partir sans doute au mercato hivernal ou au prochain mercato estival pour une plus grosse destination. Mais sur cette rencontre, je verrai donc les Portugais s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,60.
On enchaîne avec Arsenal contre Shakhtar Donetsk. Les Gunners viennent de perdre leur premier match en Première Ligue. C'était à l'extérieur à Bournemouth. Mais malheureusement, ils ont eu l'expulsion de Saliba assez rapidement dans la rencontre qui les a déséquilibrés et ils ont pris donc 2 buts en fin de rencontre. Donc cette défaite 2-0 faisait suite à beaucoup de réceptions et surtout beaucoup de victoires. Ils avaient gagné 4 matchs consécutifs. 5-1 contre Bolton en League Cup, une équipe de Championship. Également des victoires contre Leicester et contre Southampton à la maison, marquant 7 buts d'ailleurs pour les 2 réceptions et ils avaient surtout battu le Paris Saint-Germain 2-0. Rappelons qu'ils avaient fait match nul lors du premier déplacement en C1, c'était à l'Atalanta de Bergame. Il restait donc que sur des victoires ou des matchs nuls. Ils avaient même réussi à accrocher Manchester City, on se rappelle 2 buts partout. Mais ils ont tout de même Odegaard qui est en moins, qui n'est pas là pendant un certain temps. Peut-être que ça les dérègle aussi offensivement. En tout cas, ils vont jouer contre le Shakhtar Donetsk, qui actuellement est 4e de son championnat, qui est beaucoup moins bien que les autres années. Mais rappelons qu'ils ne jouent pas à la maison à cause du conflit russo-ukrainien. Pour l'instant, en Champions League, ils ont 1 point car ils avaient accroché un 0-0 à Bologne. Et ils ont par contre perdu à la maison contre les Italiens de l'Atalanta. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire d'Arsenal à la maison 3-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,61. Continuons avec la dernière affiche de la dernière finale de Champions League, le Real de Madrid qui accueille Dortmund. Le Real est second à 3 points du leader barcelonais. Ils viennent de gagner 2-1 au Celta Vigo avec un but de Mbappé qui a montré que mentalement il était présent malgré les frasques extra-sportives de la semaine dernière. Les Madrilènes viennent d'enchaîner 2 succès consécutifs car ils avaient également gagné contre Villarreal. Oubliez la défaite à Lille qui avait été une énorme surprise. Le Real avait gagné 3-1 lors de la première rencontre contre Stuttgart en C1 et ils ont enchaîné 2 contre-performances avant la trêve internationale contre l'Atlético faisant 1 but partout en déplacement et donc contre les Lillois. Mais donc, depuis 2 rencontres, c'est beaucoup mieux. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund, qui de son côté est 7e en Bundesliga, mais qui vient de gagner St. Pauli, un des promus 2-1. Ils se sont tout de même fait peur, concédant l'égalisation à l'entame du dernier quart d'heure. Mais leur attaquant Guirassy a réussi donc à remporter la mise. Du côté des résultats hors de leur base, ils sont actuellement sur 2 défaites consécutives, une grosse à Stuttgart, je l'ai dit un peu plus tôt, sur le score de 5-1 et ils avaient perdu leur dernier déplacement à l'Union Berlin, 2-1. Ils doivent donc se remettre en mode Ligue des Champions où pour l'instant ils font carton plein, 3 buts marqués à l'extérieur lors du déplacement au club de Bruges et également le 7-1 marqué contre le Celtic de Glasgow. Mais le problème, c'est que le Real, c'est très fort chez lui. Les 6 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, se sont soldées pour l'instant par 6 victoires et ils ont mis au moins 2 buts à chaque fois. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire 2-1 des Madrilènes et je verrai Dortmund avec le handicap plus 1,5 but. Donc il faudrait qu'ils perdent par moins de 2 buts d'écart. Il faudrait qu'un écart d'un but, ce soit magnifique pour que le pronostic soit bon et une cote à 1,68. On passe à la rencontre du premier club français, Monaco contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Monégasques viennent de perdre leur première place en Ligue 1 car ils se sont fait accrocher par Lille 0-0 lors de la reprise après la trêve internationale. Le match a été une véritable purge. Rappelons qu'en championnat, ils sont avec 6 victoires et 2 matchs nuls, donc très bien placés. Et qu'en Champions League, ils ont gagné le FC Barcelone, réalisant une belle performance, mais à 11 contre 10 tout de même, il faut le signaler. Et ils viennent de faire 2 buts partout lors du premier déplacement au Dinamo de Zagreb. Ils vont jouer maintenant contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le club serbe qui est actuellement dans son championnat à la première place avec 6 points d'avance sur le deuxième et ils ont en plus un match en moins, donc ils se baladent avec un goal average de plus 28 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qu'une seule défaite. C'était à l'Inter de Milan lors du dernier déplacement en C1 et également 4 victoires, donc toutes en championnat. Rappelons qu'en C1 justement, ils avaient perdu également leur premier match contre Benfica, donc pour l'instant ils ont 0 points et font partie des dernières équipes de cette formule championnat. Mon pronostic sera une victoire 2-0 des Monégasques avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on finira avec le Paris Saint-Germain contre le PSV Eindhoven. Les Parisiens viennent de reprendre la tête grâce au goal average après leur victoire contre Strasbourg 4-2 ce week-end. Ils ont pu se remettre en confiance avec un Barcola encore en feu. Ils avaient, rappelons-le, été accrochés à 2 reprises
contre Reims et contre Nice en championnat à l'extérieur. C'était avant la trêve internationale le 21 septembre et le 6 octobre. Mais depuis, donc, ils ont réussi à retrouver leur allant offensif. Ils ont en C1 par contre eu des prestations moyennes. 1-0 à la maison contre Rayron en toute fin de match sur une erreur du gardien. Et surtout un 2-0 à Arsenal qui les place malheureusement au milieu de tableau de cette formule championnat. S'ils veulent espérer se qualifier directement pour les huitièmes de finale ou pour les barrages de cette C1, il va falloir faire le plein à la maison car les gros matchs vont bientôt arriver. Ils vont jouer contre le PSV Eindhoven qui de son côté caracole en tête de son championnat avec 9 matchs, 9 succès, plus 23 au goal average. Ils l'ont encore montré avec une victoire à l'AZ Alkmaar, un des prétendants au podium. Par contre, en C1, c'est un peu plus compliqué. Un match nul à la maison contre le Sporting du Portugal et une défaite 3-1 à la Juve où ils n'avaient rien montré. Vont-ils être capables d'accrocher le PSG? Moi, je les vois quand même s'incliner, mais seulement 2-1 au Parc, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!